Mais Dieu nous a fait grâce selon le livre Les Épîtres de Pierre. Il a dit qu'il a fait de nous qui n'étions pas son peuple, il a fait de nous son peuple. Nous qui n'étions pas une nation sainte, il a fait de nous une nation sainte. Nous qui n'étions pas un peuple acquis, il a fait de nous un peuple acquis. J'aimerais à cause de cela que toi et moi nous élevions nos voix. Nous ne méritons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais comme le disait Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Élevons nos voix et rendons-lui des actions de grâce. Soyons reconnaissants ce matin de l'opportunité, de la grâce, du privilège que Christ nous donne ce matin. Parlons à notre Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort. Ne manque pas de dire des bonnes choses à Dieu ce matin. Jésus est ici présent.
Nous avons compris que le point de départ de l'excellence vient de notre cœur. Du moins, il vient de Jésus-Christ. Mais si nous avons cru en Christ, donc étant en Christ, donc notre cœur doit être riche, notre cœur doit être prospère, notre cœur doit aller de progrès en progrès, notre cœur doit être excellent, et ainsi nous allons manifester l'excellence. En fait, l'excellence est attachée à notre cœur, l'excellence c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous avons fait la différence entre l'excellence de Dieu, c'est dont je suis en train de parler, et l'excellence des hommes. La tour de Babel, ils ont fait quelque chose d'excellent. Ils ont fabriqué une tour. Visiblement, toi et moi, on aurait pu dire, ce qu'ils font, c'est très bien. Et d'ailleurs, quand vous lisez Genèse chapitre 11, Dieu m'a même témoigné que ces hommes-là font quelque chose quand même, c'est pas mal. Mais ils ont leur fondement, c'était des briques. Alors l'excellence de ces hommes-là n'était pas une excellence devant Dieu. C'était quelque chose, je pourrais même dire de démoniaque, parce qu'à partir du moment où ce n'est pas la pierre le fondement, si c'est une brique, alors c'est démoniaque. Donc vous avez vu la différence, c'est-à-dire qu'on aurait pu prendre des hommes qui sont en train de bâtir quelque chose, l'œuvre de Dieu, et ces hommes-là, on aurait pu dire, mais ces hommes-là font quelque chose d'excellent, mais lorsque Dieu porte des regards sur leur cœur, il voit la richesse qui vient de Christ, et chez les autres, il voit de l'ego, il voit des mauvaises intentions, un cœur impur. Et là, on peut faire la différence. Pourquoi? Parce que Dieu fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Malachie chapitre 3, verset 18. Or, celui qui sert Dieu, ce n'est pas parce qu'il prêche bien, parce qu'il manifeste, je ne sais pas, il impose les mains, il parle en langue, on a dit tout ça, c'est la manifestation de l'excellence. Mais ces choses-là doivent venir d'abord d'un cœur pur, d'un cœur excellent. Et Dieu va dire, lui, il me sert. Mais une autre personne peut faire la même chose. Et Dieu va dire, il ne me sert pas. Selon Matthieu chapitre 7, Christ a dit, du moins, il dira, je ne vous ai jamais connu. Comment Christ n'a jamais connu ces hommes-là, qu'ils ont imposé les mains aux malades, qu'ils ont prophétisé? Parce que Jésus regarde le cœur. Et quand il a vu que leur cœur n'était pas excellent, même si visiblement, selon les hommes, ils ont pratiqué quelque chose d'excellent, Dieu a dit, non, j'annule ce que vous avez fait. Il va plus loin, je ne vous connais pas. C'est-à-dire que nous connaissons des personnes. Mais il n'y a que Dieu qui sait qui est véritablement qui. C'est pour cela que nous devons tous nous attacher, que notre cœur s'attache à Dieu, pour que nous soyons véritablement excellents, que Dieu nous considère excellents. Et si derrière les hommes considèrent que ce que nous faisons est excellent, gloire à Dieu. Parce qu'il faut d'abord le témoignage de Dieu, avant d'avoir le témoignage des autres. Et donc, on s'est attardé en disant qu'à partir de là, nous comprenons que nous devons parler du cœur. Et ce cœur doit s'attacher à la parole de Dieu. Parce que Christ, c'est la parole de Dieu. Et nous avons pris Luc chapitre 5, et nous avons dit que avant que Jésus apparaisse, Pierre était dans la médiocrité. Comprenez? Christ est apparu, Pierre est passé de la médiocrité à l'excellence. Mais il y a eu pour qu'il y ait ce passage-là de l'excellence, plutôt de la médiocrité à l'excellence, les Écritures disent que Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc c'est la parole de Dieu qui fait la bascule entre la médiocrité et l'excellence. Et si quelqu'un son cœur est attaché à la parole de Dieu, cette personne-là, même si, écoutez, je vais vous dire une chose, tout le monde n'a pas fendu la mer rouge en deux. Il n'y a que Moïse qui l'a fait. Tout le monde n'a pas offert son fils Isaac. Il n'y a que Abraham qui l'a fait. Marie a accepté de porter l'enfant, mais elle n'a jamais imposé les mains à quelqu'un. Enfin, du moins, les Écritures ne parlent pas de cela. Je connais une femme qui s'appelle Dorcas, c'était une couturière. Elle n'a pas fendu la mer rouge en deux. Josué, lui, il a même arrêté le soleil. Mais tous ces personnages dont je vous parle, ils ont servi Dieu dans l'excellence. Chacun à leur niveau. Parce qu'aujourd'hui, on dit ceci, ce qui est excellent, c'est ce qui frappe. Quand une personne chante très bien, lui, il est excellent. Mais si on voit une personne qu'on ne connaît pas trop, mais qui aime beaucoup prier, bon, elle est comme les autres, mais elle aussi, elle est dans l'excellence. Lui aussi, il est dans l'excellence. L'excellence ne dépend pas de ce que nous voyons, toi et moi. L'excellence dépend du cœur. Si le cœur est attaché à la parole de Dieu. Quelqu'un qui pardonne, il sert Dieu dans l'excellence. Amen. 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 Maintenant, si son cœur est attaché et qu'on peut rajouter à ça un bon service, alors on peut dire, il sert Dieu dans l'excellence, il n'y a pas de souci. Dieu nous attend à ce niveau-là. Et donc, la pensée c'était quoi? Si nous voulons servir Dieu dans l'excellence, il faut que notre cœur soit attaché à la parole. Et dans quel sens je veux aller? Il faut que notre cœur ait la connaissance des Écritures, parce qu'en ayant la connaissance des Écritures, nous savons comment Dieu fonctionne. Alors nous allons d'abord faire en sorte que notre cœur soit attaché à Christ, et ensuite, nous laisserons la manifestation de l'excellence se faire. Donc il faut que nous ayons la connaissance. Nous ne pouvons pas nous prétendre dire que nous allons servir quelqu'un alors que nous ne le connaissons pas. Comment pouvons-nous servir quelqu'un que nous ne connaissons pas? Vous avez déjà vu ça? C'est
n'existe pas, mais c'est ce qu'on fait dans nos assemblées. On sert Jésus, mais on ne sait pas qui il est. On ne le connaît que de nom. Vous savez, ceux qui fêtent Noël, ils ne connaissent pas Jésus. Non, ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent un petit garçon. Moi, ce petit garçon, je ne sais pas qui il est. En tout cas, ce n'est pas mon Seigneur, ce n'est pas le tien non plus. Parce que si on rentre dans l'histoire de Noël, on peut même faire une prédication. Eux, je ne sais pas quel Jésus ils sont en train d'adorer. En tout cas, ce n'est pas le nôtre. Parce que le nôtre, il n'est pas lié à Noël. Je ne sais pas d'où vient cette fête-là. Enfin, je sais d'où elle vient, mais c'est pour vous dire qu'elle ne nous intéresse pas. Mais quoi qu'il a... Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si nous connaissons Christ, nous ne nous arrêterons pas à Noël. Nous ne nous arrêterons pas à des fêtes païennes, comme disent les Écritures. Mais nous nous attarderons sur ce que Christ va nous donner. La connaissance est importante. C'est pour ça qu'il est dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut que nous ayons la connaissance. Notre cœur doit être attaché à la connaissance, comprendre les Écritures, comprendre la parole, afin que notre cœur soit excellent et que de ce cœur-là, nous puissions manifester l'excellence. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, j'ai commencé en prenant 1 Roi chapitre 2 verset 3. Par contre, je vais vous demander d'écrire ce matin. Parce je vais parler de pas mal de choses. Il faut que vous puissiez écrire. 1 Roi chapitre 2 verset 3. Genèse chapitre 26 verset 5. Je reprends, vous inquiétez pas. Psaume 119 verset 48. Je reprends. C'est des versets que j'ai lus vendredi. 1 Roi chapitre 2 verset 3. Genèse chapitre 26 verset 5. Et Psaume chapitre 119, verset 48. Tant pour moi, excusez-moi. Alors, dans ces passages-là, qu'est-ce qu'on nous dit? On va prendre, prenons 2 rois. 1 roi plutôt, chapitre 2, verset 3. Et on va essayer d'évoluer. Vous allez voir, c'est intéressant. Mais il faut vraiment que vous écrivez. Parce que sinon, vous allez oublier. Les écrits restent, n'oubliez pas. S'il n'y avait pas les écrits, nous ne serions pas là. 1 roi, chapitre 2, verset 3. Écoutez ce qu'il est dit. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Là, on est en train de parler de la parole de Dieu, mais on est en train de la présenter d'une manière assez particulière. On est en train de dire, il faudrait que tu puisses respecter les ordonnances, les commandements, les préceptes, les lois. Parce que sans cela, tu ne réussiras pas. Alors, on peut prendre aussi Genèse 26, verset 5, parce que là-bas, on nous donne aussi un complément par rapport à tout cela. Donc, je reprends, là, il y a les commandements, il y a les ordonnances, les jugements, les préceptes, la loi. D'accord? Tout ça, c'est la parole de Dieu. Mais nous, maintenant, parce que nous voulons avoir la connaissance pour pouvoir manifester l'excellence comme il se doit, donc nous devons comprendre toutes ces réalités-là, comment la parole de Dieu se présente à nous, comment la parole de Dieu s'exprime, comment Dieu s'exprime pour que nous puissions le connaître. Parce que quand vous connaissez quelqu'un, vous savez que ça, il n'aime pas. Mais ça, il aime. Non, là, il ne va pas être d'accord. C'est-à-dire, avant même que vous puissiez le rencontrer, vous savez qu'il ne sera pas d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Parce que nous le connaissons. Il faut connaître Dieu. Genèse 25. Genèse 25. Non, je n'ai pas dit 25. 26, excusez-moi. Verset 5. Écoutez ce qu'il est dit. Parce que Abraham a obéi. Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres. Là, on a rajouté l'ordre. Mes commandements, mes statuts. Tout à l'heure, on ne parlait pas de statuts. D'accord? Mes lois. Donc, en fait, il faut que vous compreniez que quelqu'un comme David, quelqu'un comme Abraham, ils avaient compris comment Dieu se présentait à eux, de la manière dont Dieu leur parlait. C'est-à-dire qu'avec eux, Dieu pouvait passer des commandements aux ordonnances, aux statuts, et ils savaient très bien de quoi Dieu parlait. Mais toi et moi, nous devons savoir aussi. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Tout ça, ce sont les Écritures. Mais pourquoi Dieu nous parle à travers des ordonnances? Pourquoi Dieu nous parle à travers des statuts? Pourquoi Dieu nous parle à travers des lois? Pourquoi Dieu nous parle à travers des commandements? Parce qu'il y a un processus, il y a quelque chose que Dieu veut que nous puissions comprendre. Mais c'est ça la connaissance. C'est pas connaître tous les versets de la Bible. Parce que vous pouvez les connaître, tous les versets de la Bible, sans savoir c'est quoi un commandement, sans savoir faire la différence entre un commandement et un précepte. Alors, ce matin, on va voir 3 choses. C'est plutôt 6 choses. Je vais essayer de voir ça avec vous. On va parler de la loi, on va parler des commandements, on va parler des ordres, on va parler des préceptes, des ordonnances et des statuts. Je reprends, on va parler de la loi, on va parler des commandements, on va parler des ordres, on va parler des préceptes ou le témoignage, on
et on va parler des statuts. J'aimerais vous dire quelque chose. Les personnes qui ont écrit des écritures, qui ont été poussées par le Saint-Esprit, ce sont des juifs pour écrire les écritures. Personne ne vous trompe. Et donc, quelqu'un comme l'apôtre Paul, c'était un pharisien, un docteur de la loi. Donc cet homme savait très bien de quoi il parlait. Quelqu'un comme Pierre, d'ailleurs, vu son origine, c'était un hébreu, il savait de quoi il parlait. Mais maintenant, lorsque Dieu emploie ces points-là, c'est parce qu'il vise un objectif. Alors, quand nous prenons la loi, parce qu'on nous a parlé de la loi dans les deux passages que j'ai lus, on nous a parlé de la loi. Et souvent, on n'arrive pas à percevoir ces choses et on passe à autre chose rapidement. La loi vient d'un terme hébreu, la Torah. Vous savez tous, vous connaissez tous la Torah. C'est le livre que nos bien-aimés juifs lisent, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ok, la Torah, par définition, ça veut dire instruction, enseignement, doctrine. La Torah. Vous voyez, ce n'est plus simplement une loi. Parce qu'en français, c'est qu'une loi, n'est-ce pas? Mais quand on prend le terme original, parce que l'Ancienne Alliance a été écrit en hébreu, n'est-ce pas? Or, quand vous lisez maintenant, si demain vous avez l'occasion de lire l'hébreu, l'Ancienne Alliance, c'est pas la loi, c'est la Torah. Et la Torah en français, c'est précepte, instruction, doctrine. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul va enseigner aux enfants de Dieu, il va prendre les mêmes termes, il va les employer dans la Nouvelle Alliance, mais il va appeler cela la sainte doctrine. Dans le livre de 1 Timothée, il parle à Timothée, il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Il est en train de faire allusion à la loi. Ce qu'on appelle la loi de Moïse. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Quand on parle de la loi est une instruction, la loi est notre doctrine. La loi est un enseignement. Or, un enseignement nous est donné pourquoi? Pour être éduqué. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu présente la loi, l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons éduqués, afin d'avoir un comportement adéquat selon cette loi. Lorsqu'un enfant va à l'école et qu'il est instruit par un enseignant, c'est parce qu'il veut lui apprendre des règles, n'est-ce pas? Un enseignement, la doctrine, ça sert à ça. La doctrine, c'est l'ensemble des principes que Jésus nous a laissés. Et donc, quand maintenant nous allons dans le livre de Matthieu, allons dans le livre de Matthieu chapitre 5. Là, je suis sur la loi. La loi, c'est la doctrine, la sainte doctrine. Allons dans le livre de Matthieu. Vous allez voir, Matthieu chapitre 5. Il faut que nous comprenions, il faut que nous ayons cette connaissance-là pour servir Dieu dans l'excellence. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Écoutez ce que Christ va dire. Et certains disent le contraire. Mais Christ, il faut comprendre, quand nous comprenons que la loi, c'est la doctrine, il y a des choses qu'on ne pourra plus dire. Regardez, Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Mais Christ ne peut pas venir abolir la doctrine. Sinon, il devient lui-même un insensé. Or, Christ est le roi des rois. Il n'y a pas un iota je ne sais pas, de négativité chez lui. Jésus n'est pas venu abolir la doctrine, il est venu l'accomplir. Et c'est pour cela que j'aimerais dire à certaines personnes qui se prétendent être des chrétiens du Nouveau Testament, mais ils ont vu ça dans quel verset? Nous sommes les enfants de Dieu de la doctrine. Parce que la doctrine se trouve dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, je vais y venir, il y a tous les commandements de Dieu. Donc si nous voulons servir Dieu dans l'excellence, il faut que nous connaissions la loi de Dieu, donc sa doctrine. Et il est important que nous ayons cette perception des choses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la doctrine, c'est ça qui nous permet de suivre notre chemin. Vous savez, un enfant qui vient de commencer à l'école, il connaît déjà le Père Noël. Et qui lui a appris ça? Parce qu'à l'école, on leur donne les enseignements. Ça rentre dans la tête. Et quand ça rentre dans leur tête, ils vont fonctionner d'une certaine manière. Arrivé à une certaine date, ils connaissent même pas les mois de l'année, mais ils savent que, ça, c'est le Père Noël, dès qu'ils voient une certaine Noël. Parce qu'on leur a donné un enseignement. Ça sera ça la doctrine. Quand nous voyons certaines choses à cause de l'enseignement, à cause de la loi, parce que la Bible déclare, elle parle de la loi de Christ, Galates chapitre 6. La loi de Christ. En fait, la loi de Moïse, c'est parce qu'elle a été donnée à Moïse, mais elle n'appartient pas à Moïse, cette loi. Elle appartient à Dieu. Donc c'est la doctrine. Jésus n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir. Et il continue dans le verset 18 en disant, car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un iota. Ça veut dire que, est-ce que vous imaginez l'importance que Dieu donne à sa doctrine? Que personne n'enlève un iota de la doctrine. Mais aujourd'hui, nous enlevons un iota, nous rajoutons même des iotas par moment. Non, mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut être très strict de la doctrine. Jésus-Christ s'est baptisé, nous aussi il faut qu'on se fasse baptiser. C'est la doctrine. N'oubliez pas que la doctrine repose sur un fondement, sur un élément très important. Il faudrait que ça rentre dans nos têtes, parce que des fois, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Si notre doctrine ne part pas de cet élément-là, non, notre doctrine ne part pas de la sanctification. Il faut juste remettre les choses à leur place. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. La sanctification, c'est très bien. Mais il y a toujours un point de départ dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Notre doctrine à nous, c'est Christ notre Dieu, Jésus homme qui est mort, Jésus-Christ qui est ressuscité. Oui, parce que Dieu ne meurt pas, vous savez tout ça. Et la mort et la résurrection, c'est un point de départ. Et c'est là où notre doctrine débute. Et comprenez une chose, à partir de là même, on comprend qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Parce que beaucoup d'enseignes, beaucoup de groupes religieux n'acceptent pas la mort et la résurrection de Christ. Donc, on n'est pas dans la même doctrine. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est eux parce qu'ils n'y croient pas. C'est pas moi. Nous, on voudrait être tous ensemble, c'est pas le cas. Donc, premier élément, quand on parle de la loi, comprenez maintenant qu'on parle de la doctrine. Et quand vous allez lire, je vous invite à lire le psaume 119, David passe son temps à parler de la loi. J'aime ta loi, je vais la pratiquer. En fait, il parle de la doctrine. David maîtrisait la doctrine. Il savait très bien ce que représentait la doctrine ou les instructions de Dieu. On va prendre un passage dans le livre de 1 Timothée, parce que l'apôtre Paul aussi maîtrisait cela. Ah oui, l'apôtre Paul savait, il savait de quoi il parlait. Je vais prendre 2 Timothée, s'il vous plaît. Donc là, on est toujours sur la loi. J'explique la loi. En hébreu, c'est la Torah. La Torah veut dire la doctrine, l'instruction ou l'enseignement. C'est très important. 2 Timothée chapitre 4. Ok. Je suis dans 1. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Écoutez ce qu'il est dit. Car, 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. En fait, ce dont je suis en train de vous parler, beaucoup de personnes ne la supportent plus. Or, si beaucoup de personnes ne la supportent plus, alors ils ne peuvent pas servir Dieu dans l'excellence. Parce que comment pouvons-nous nous prétendre servir Dieu dans l'excellence si nous ne supportons plus la saine doctrine? À cause du monde qui nous environne. Non, mes frères et sœurs, soyons droits dans nos bottes. Nous sommes dans la doctrine de Jésus-Christ. Les instructions de Jésus. Et c'est ce que nous devons inculquer à nos enfants. J'aime bien le mot inculquer parce que c'est de gré ou de force. Les enfants, c'est de gré ou de force. Nous, bon, Dieu nous permet de faire le choix. Mais on va avancer. Vous allez voir que des fois, Dieu n'attend même pas de nous un choix. Il pointe du doigt et il fait. Et puis c'est tout. Mais là, je suis dans l'instruction. Comprenez? Parce que tout à l'heure, quand je vais avancer, je ne parlerai plus de l'instruction. Je vais parler d'autre chose. Parce qu'il faut que nous comprenions comment Dieu apporte les choses. Donc, là, les gens ne supporteront plus la doctrine. Les gens ne supporteront plus qu'on leur parle du baptême, qu'on leur parle de la résurrection, qu'on leur parle du Saint-Esprit. Si demain, ces choses-là t'arrivent, comprends que tu es en train de t'éloigner de la doctrine. Il faut aimer cette doctrine. Dis à ton voisin, aime la doctrine du Seigneur Jésus. Vous savez, la doctrine, je vais imaginer cela. La doctrine, c'est comme une maison. Chaque maison a sa façon de voir les choses, n'est-ce pas? Eh bien, notre maison, nous avons une façon de voir les choses selon Jésus-Christ. Mais peut-être notre voisin, pas du tout. Alors, ça veut dire qu'il est dans une autre doctrine. Nous, peut-être ici, Jésus nous dit, bon, ici, on dort à 8h du soir. C'est un exemple. Hein. Vous allez à côté, c'est à 8h30. On n'a pas la même doctrine parce que nous voulons suivre ce que Christ nous a donné. Parce qu'il a dit une phrase, et je la répète, je ne suis pas venu abolir la doctrine, mais je suis venu l'accomplir. Christ est l'accomplissement de la doctrine de Dieu. En fait, je vais vous dire un secret. Avant que Christ vienne, la doctrine n'était pas installée. Vous allez me dire, mais Moïse, non, Moïse ne l'a pas installée. Non, parce que si Moïse l'avait si bien installé, il aurait dû l'accomplir. En fait, quand Christ vient, Moïse, la Bible déclare que la grâce a été donnée, plutôt la loi a été donnée à Moïse. Moïse a fait ce qu'il pouvait. Mais la grâce est venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand Christ vient, cette doctrine-là, que les gens n'ont pas su accomplir et qu'ils ont déformé, lui il est venu, il a accompli, c'est-à-dire il en a posé les fondements. Christ est la doctrine en personne. Alors comment pouvons-nous faire des déviances si Jésus est la doctrine? Parce qu'il est venu l'accomplir. Il en avait le pouvoir et il l'a accompli. Amen. Donc là je suis sur la loi. Et notre cœur doit comprendre ces choses-là. Passons au commandement. Vous savez, selon les rabbins, il y a 613 commandements dans les Écritures, dans la loi qu'on a donnée à Moïse. Il y en a 613. Les commandements. Alors je vais vous demander d'écrire. En hébreu, ça se dit des mitzvahs. C'est un terme que vous connaissez. Vous entendez souvent la bar mitzvah. Oui, la bar mitzvah d'un enfant, chez les garçons, chez les juifs, je crois c'est 12 ans, et les filles c'est 13 ans. La bar mitzvah. Ça s'écrit M-I-T-S-V-A. Et en français, mitzvah veut dire un ordre. Veut dire donner un ordre.
Donc un commandement, c'est un ordre que Dieu donne. Et là, on n'est plus dans l'instruction. Comprenez ce que je suis en train de dire. En fait, la parole de Dieu nous instruit d'une manière ou d'une autre. Mais comprenez, là, Dieu quand Dieu est dans le commandement, en fait, quand Dieu est dans la doctrine, lui, il veut enseigner, nous éduquer. C'est la pensée première. Quand il bascule dans le commandement, c'est toujours la parole de Dieu. Mais là, sa pensée, c'est donner un ordre pour que je l'exécute. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne tueras point. Il y a quoi de compliqué là-dedans? C'est un ordre. Il a dit à Pierre, va dans les eaux profondes. Il ne lui a pas demandé des explications. Un commandement, c'est un ordre. Nous devons être capables de passer de l'enseignement au commandement. Amen. Il faut comprendre Dieu. Il y a des moments où Dieu dit dans sa parole, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Non, là, quand on parle du commandement, il ne met rien devant nous. Il dit, écoute, tu vas faire ça. Point la ligne. Amen. Amen. Là, on est dans le commandement. Et les commandements, c'est-à-dire dans l'enseignement, se trouvent tous les commandements de Dieu, en fait. C'est-à-dire que c'est dans la doctrine qu'il y a des commandements. Donc, mitzvah veut dire donner un ordre. C'est-à-dire que nous devons tous comprendre que Dieu attend de nous que ces commandements soient appliqués. Parmi ces commandements, il y a aussi des lois civiles. Ça, je vais revenir tout à l'heure. Donc, c'est très important. Regardez, la raison pour laquelle Dieu donne beaucoup d'importance à ces commandements. Allons dans le livre de Jean. Jésus-Christ va dire quelque chose. Il dit dans Jean 14, 21, regardez ce qu'il va dire. Ça, c'est Christ qui l'a dit. Donc, ça veut dire que si Christ parle de cette manière, c'est que les commandements ont une importance capitale à ses yeux. Jean 14, 21. Je fais la lecture. Celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Est-ce que quelqu'un a entendu? En fait, quand on parle de la connaissance, c'est là où ça nous permet de comprendre la richesse des Écritures. Celui qui garde mes commandements. Maintenant, comprenez le langage. Quand Dieu parle, utilise le verbe garder. Et que nous savons qu'un commandement, c'est un ordre donné par Dieu. Donc, garder veut dire quoi? Obéir. En fait, garder, ce n'est pas garder quelque chose à côté de soi. Mais quand on comprend ce que représente vraiment le terme commandement, donc on comprend que garder, c'est obéir. Celui qui obéit à mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Amen. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est à partir de là que nous commençons à comprendre tous ces termes-là que Dieu emploie. Il ne les emploie pas au hasard, mais parce qu'il a un objectif. Quand Dieu enseigne, quand Dieu transmet sa doctrine, c'est pour nous éduquer. Quand Dieu commande, donne les commandements ou nous donne un ordre, c'est pour susciter en nous l'obéissance. Parce que quand on enseigne une personne, elle n'obéit pas forcément. Parce que dans l'enseignement, il faut qu'on lui présente, on lui donne des explications, on lui donne de la matière, on lui donne le moyen de passer on lui présente un problème et on va lui apprendre comment trouver la solution à ce problème. Mais maintenant, le même enseignant va donner des ordres à cet élève-là. Parce que les deux vont ensemble en fait. Je vais vous dire une chose, si vous venez dans une assemblée et que du matin jusqu'au soir, on passe notre temps à vous donner des ordres, vous allez fuir. Et c'est tout à fait normal. Et c'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que Dieu ne passe pas son temps à donner des commandements, des ordres. Il enseigne, il donne des ordres, il passe par les préceptes, il revient, il donne un témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu mêle toutes ces choses-là pour que nous puissions avoir la connaissance de Dieu. Parce que si vous forcez les gens à obéir à la parole de Dieu, ils finiront par partir. On ne tient pas une personne dans l'église simplement avec les commandements, mais aussi avec la doctrine. Toutes ces choses-là, on doit les utiliser. Pourquoi? C'est pour que nous soyons dans l'excellence. C'est pour que toi et moi, nous servions Dieu dans l'excellence. Regarde ton frère, dis-lui dans l'oreille. Dis-lui dans l'oreille, dis-lui. C'est important. Donc, les commandements, celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui qui obéit. Et donc, il obéit à un ordre donné directement. Tu ne tueras point. Tu ne prendras pas la femme d'autrui. Tu ne feras pas ceci. Là, Dieu n'est pas dans l'instruction, dans l'éducation. Là, il est en train de dire à une personne, tu as vu ça, tu ne franchis pas la ligne rouge. Mais pour comprendre pourquoi il n'a pas le droit de franchir la ligne rouge, on va lui donner la doctrine, donc l'enseignement. C'est un tout. Hein. Vous savez, quand vous dites à un enfant, ne touche pas à ça, vous lui avez dit de ne pas toucher. Vous ne lui avez pas dit pourquoi il ne doit pas toucher. Le pourquoi, ça vient dans l'enseignement. Amen. C'est comme ça que Dieu veut qu'on travaille. Donc, la loi, c'est la doctrine. Les commandements, c'est un ordre qui est donné par Dieu. On avance. Et là, je vais parler d'un ordre. Alors, vous allez me dire que, mais un commandement, c'est un ordre. Parce que quand vous lisez la Genèse, il dit,
il a obéi à ma voix, à mes commandements et à mes ordres. Mes commandements et ordres, c'est la même chose. Oui, mais quand on prend le texte original et qu'on prend le mot, en réalité, ça veut dire quelque chose de bien particulier. Et c'est très intéressant. Parce qu'en fait, l'ordre dont je vais parler, c'est l'une des lois qui sont le plus difficiles à respecter, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que ça sort de l'ordinaire. Je vais expliquer pourquoi. L'ordre, en hébreu, c'est Mishmemet. Je vais vous appeler tout ça, ne vous inquiétez pas. Mishmeret, pardon. Ça s'écrit M-I-S-H. Je répète, ne vous inquiétez pas. M-I-S-H-M-E-R-E-T. Mishmeret. En hébreu. M-I-S-H-M-E-R-E-T. En français, en fait, ça veut dire simplement un commandement ou un ordre. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose de différent du commandement, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce mot, en fait, quand on parle des Mishmeret, ça veut dire quoi? C'est une loi, du moins, un ordre donné particulièrement à une personne pour une action particulière à cause d'un fait particulier. Donc ça veut dire que ce n'est pas à tout le monde qui s'est adressé. Est-ce que tout le monde me suit? Elle est là la différence entre le commandement et l'ordre. Quand Dieu donne un ordre à ma soeur, ce n'est pas à moi qui est en train de parler, c'est à elle. Ne mélangeons pas tout, parce qu'aujourd'hui dans l'église on mélange tout. Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Donc il parlait de Isaac. Bon, maintenant je vais vous poser une question. Est-ce que toi et moi on a le même Isaac? Non. Alors ça veut dire que c'est pas forcément qu'il parle. S'il te parle à toi, il ne parle pas à moi. Parce que quand Dieu dit offrez votre Isaac, à l'édition qui s'adresse à tous, il dit offrez votre Isaac. Mais maintenant chacun a son Isaac. Et donc là ça veut dire que chacun doit comprendre l'ordre que Dieu lui donne par rapport à son Isaac. Quand Dieu a dit à Moïse va libérer mon peuple, il n'a pas parlé à Aaron. Là c'est un ordre particulier à une personne selon la destinée que Dieu lui a donnée. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand on parle d'un ordre, faites attention. Si Dieu dit à quelqu'un, épouse une prostituée, et que vous venez lui dire, c'est pas Dieu qui t'a parlé, attention. C'est un ordre que Dieu lui a donné. Là, je suis en train de parler de Osée. Parce que dans les Écritures, Osée chapitre 1, verset 1, on lui a dit, va épouser une prostituée. Mais on n'a pas dit ça à tout le monde. C'est Dieu qui lui a parlé. Ça lui concernait lui, uniquement lui, à cause d'une particularité qui existait. Dieu voulait parler au peuple, mais à travers Osée. Il fallait qu'Osée écoute. Dieu a dit à Ésaïe chapitre 20, vous pouvez noter, enlève tes vêtements, enlève tes claquettes, tu vas marcher nu pendant X temps devant tout Israël. C'est pas une publicité. Non, ça c'est toi et moi qui disons ça. Mais ça c'est l'ordre que Dieu lui a donné. Vous savez, il y a des moments où Dieu te donne un ordre, et même toi l'ordre qu'il te donne, tu ne le comprends pas. Alors si nous ne le comprenons pas, nous à qui Dieu parle, imaginez-vous ceux qui vous entourent. Ça, c'est une loi, là, ce que je suis en train de vous parler, qu'on doit appliquer. Mais l'ordre là, c'est pour toi et pour moi. Et pourquoi Dieu agit de cette manière? Pour apprendre à ses enfants, en particulier. Alléluia. C'est comme ça qu'on écoute Dieu. Ne croyez pas que... Je vais vous dire une chose. Et une vérité. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous l'écoutez, n'est-ce pas? Mais chacun reçoit différemment. Parce que l'Esprit de Dieu sait exactement ce que toi tu as besoin, ce que moi j'ai besoin. Ne pensez pas que quand on parle du pardon, tout le monde doit pardonner. Non, Dieu sait celui qui ne pardonne pas. Quand on dit vie dans la sanctification, Dieu sait qui ne vit pas dans la sanctification. Parce qu'ici, tout le monde ne dit pas à tout le monde, n'est-ce pas? Même ma femme ne peut ne pas savoir, elle ne sait pas. Quand Dieu vient, il parle à Abraham, il dit Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Là, il faut qu'Abraham comprenne que Dieu est en train de lui demander. Tu as vu le fils que tu as attendu depuis X temps? Ben, pour me prouver que tu m'aimes, allez, tu me l'offres maintenant. Et Abraham, quand il écoute l'ordre, il comprend. Je ne peux pas en parler à ma femme. Parce que sinon, l'ordre de Dieu ne s'appliquera pas. Or, nous parlons toujours, faites la volonté de Dieu. Ben écoutez, pour faire la volonté de Dieu, il faut écouter l'ordre. Amen. La doctrine, c'est pour nous éduquer. Donc la loi. Les commandements, c'est pour que nous puissions obéir quand Dieu parle. L'ordre, c'est pour que nous puissions entendre quand Dieu nous parle. C'est-à-dire, en fait, nous devons exercer notre oreille parce que Dieu doit te parler, doit me parler. En fait, il le veut. Nous avons tous une destinée. L'apôtre Paul savait que l'Esprit de Dieu était en train de lui dire, tu vas aller à Jérusalem, ça sera ton dernier voyage, tu mourras. Mais on est venu lui dire, Dieu l'a éprouvé. Lisez bien les Écritures. Quelqu'un vient prophétiser, ne va pas là-bas, tu vas mourir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Parce que lui, il savait que l'ordre lui avait été donné. Il faut que j'aille mourir. Mais est-ce que l'autre faisait mal? Il ne faisait pas mal. Allez, prenons encore un autre exemple. Jésus-Christ vient. Pierre, il dit, non, tu n'iras pas.
Il lui dit, arrière de moi Satan. J'ai un ordre. On m'a dit, il faut que j'aille mourir. Toi, qu'est-ce que tu veux? Elle dit que quand Dieu donne un tel ordre, moi je suis d'accord que la personne peut dire à la personne, laisse-moi tranquille, fais attention. Parce que là, si je ne fais pas, je risque de dormir dans le ventre d'un poisson. Et c'est personne qui viendra m'aider à ce moment-là. Donc moi, j'aimerais vous donner un conseil. Cet ordre-là, ça dépasse même les conducteurs. Même si ton pasteur vient te dire, tu dis, pasteur, là on parle d'un ordre direct. C'est entre moi et Dieu. Si tu ne veux pas que je meure d'une crise cardiaque, non mais Dieu peut faire quelque chose. Tu n'écoutes pas l'ordre. Dieu détruit tout son environnement à cause d'un ordre. Cette loi-là est très difficile à pratiquer. Pourquoi? Parce que ça part de l'écoute. Il faut que je comprenne que Dieu a utilisé cet homme de Dieu parce que ça, en fait, ce n'était pas pour vous tous. Mais vous ne le savez pas. C'est pour moi. Maintenant, il faut que je l'applique. L'ordre de Michelet. Là-bas, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, s'il vous plaît? Il faut acclamer Jésus. Quand on arrive dans cette dimension-là, c'est là où on peut dire que quelqu'un est un homme de prière, est une femme de prière parce qu'elle écoute. Qui a dit à Dorcas d'être une couturière? C'est l'ordre qu'on lui a donné. C'était son travail. Et la preuve, elle en est morte, mais les gens sont allés chercher l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il faut qu'il la ressuscite. Non, elle fait des choses très bien. Parce que quand quelqu'un applique l'ordre de Dieu, donc une loi qui lui est propre, quand quelqu'un applique cela, vous savez, les gens vont se rendre compte, vont finir par se rendre compte, non, cet homme, il faisait bien son travail. Oui, il servait Dieu dans l'excellence. Parce que quand on applique l'ordre, on sert Dieu dans l'excellence. Amen. On va avancer. Donc je reprends. La loi, c'est la doctrine. La doctrine ou l'enseignement est là pour nous éduquer, pour nous permettre de suivre la ligne rouge. Dans une assemblée, si on n'enseigne pas, il n'y aura pas d'éducation. Ben oui. Si on passe notre temps à exhorter les personnes, ben ça veut dire qu'on n'est pas éduqué. Parce que l'encouragement n'éduque pas quelqu'un. Oui, mon fils, tu réussiras. Non, fais-le asseoir. Parle-lui. Donne-lui un enseignement. Il sera éduqué. L'éducation, mais écoutez, une assemblée qui n'est pas éduquée, c'est une assemblée qui n'est pas enseignée. Répétez tous les jours, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, et encore pas ça, et pas ci. À un moment donné, soit il a compris, il avance, soit pas. Bon, en tout cas, c'est pour éduquer. Le commandement, c'est pour nous exercer à l'obéissance. Il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu. Et l'ordre, c'est pour toi, c'est pour moi, particulièrement. C'est pas pareil. Hein. C'est toi, c'est chacun écoute la voix de Dieu et Dieu lui parle. L'ordre. On continue. Parce que Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a parlé des préceptes. J'aime beaucoup les préceptes. Comprenez les éléments qu'on emploie. Si vous allez dans le dictionnaire, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est la pensée de Dieu transmise à ses hommes. Parce que Dieu veut qu'aujourd'hui nous puissions le servir avec excellence, mais en ayant la connaissance des Écritures. Doctrine, c'est l'Écriture. Les commandements, c'est les Écritures. L'ordre, c'est l'Écriture. Les préceptes, ça vient d'un terme hébreu qui se dit Hedouyo. Hedouyo. E-D-O-U-Y-O-T. Je reprends. Hedouyo. E-D-O-U-Y-O-T. Ça, c'est au pluriel. Et au singulier, ça se dit Heda. E-D-A-H. Je reprends au pluriel. Hedouyo. E-D-O-U-Y-O-T. Ça, c'est au pluriel. Et au singulier, Heda. E-D-A-H. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ce sont des lois. Encore, c'est toujours la parole de Dieu. Mais il y a une particularité. Quand vous lirez dans les Écritures les préceptes, il y a une particularité. Ces lois, qu'est-ce que Dieu fait quand il parle de ces préceptes? Il veut donner une instruction en rappelant à une personne un événement passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est un précepte. C'est-à-dire que l'explication, c'est quoi? C'est une loi qui nous rappelle un événement. De quel événement on parle? On ne parle pas d'un événement. On parle d'un événement où Jésus-Christ a accompli quelque chose pour nous. En fait, cette loi sert à nous appeler à rester humbles et à ne juger personne. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu nous rappelle d'où on vient, il faut qu'on reste humble. Quand Dieu nous rappelle cet événement-là, il faut qu'on reste humble et qu'on ne condamne personne. Je vais vous donner un exemple. Ne vous inquiétez pas, il y en a plein dans les Écritures. Deutéronome chapitre 5, verset 15. En fait, ce n'est pas une loi à proprement parler, c'est-à-dire Dieu ne dit pas va là-bas, mais c'est une loi. C'est-à-dire c'est une loi qui nous rappelle les événements passés. C'est aussi simple que ça. Je vais vous donner un exemple. Deutéronome chapitre 5, verset 15. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est très riche.
Mais justement, on veut servir Dieu avec excellence. Il faut que nous connaissions cette richesse-là qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, Deutéronome, par contre, ne faites pas attention à mon accent quand je prononce les termes là, parce que c'est vraiment des termes hébreux et j'essaie de faire un effort. Donc, Deutéronome chapitre 5, s'il vous plaît, verset 15. Je prends le Deutéronome 5, je dis, ok, verset 15, excusez-moi, écoutez ce qu'il est dit. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. Je m'arrête là. Là, vous avez compris. En fait, les Hédouyo ou les Héda, ce sont des lois qui nous rappellent les événements où Dieu est intervenu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Il faut que vous sachiez que Dieu aime beaucoup cela parce qu'il veut que nous puissions nous attacher à lui pour comprendre qu'il est notre Dieu et que c'est le seul qui veille sur nous. Même pas les membres de nos familles. C'est-à-dire qu'il a dit, souvenez-vous, ô Israël, vous étiez esclaves, non? Oui, nous étions esclaves, Dieu. C'est moi qui vous ai sorti de l'esclavage. Et quand Dieu agit de cette manière-là, c'est parce que derrière, il a quelque chose à déclarer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand Dieu utilise cette loi pour vous rappeler un événement passé, c'est parce qu'il va dire quelque chose. Mais c'est pour que en fait, quelque part, c'est pour t'obliger à accepter. Parce qu'il va se dire ceci. J'ai fait ça pour toi, tu fais ça pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, je vais prendre un autre verset, vous allez comprendre encore mieux. On va dans le livre de 2 Timothée. Parce que l'apôtre Paul agissait comme ça aussi avec ses enfants. Dans le Seigneur, bien sûr. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Ce sont des versets que nous lisons. Mais en fait, ce sont des lois. Ce sont des commandements. Mais il faut les saisir et les comprendre. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Est-ce que tout le monde me suit? Ok. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Regardez ce qu'il est dit. Souviens-toi, Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Pourquoi on vient lui rappeler qui est Jésus? Parce que Timothée ne savait pas? Timothée, attendez, de grâce. Cet homme que Paul a suivi, il a vu quand on l'a consacré. D'ailleurs, c'est lui qui l'a suivi, c'est lui qui l'a enseigné. Et maintenant, l'apôtre Paul, des années après, avant qu'il meure, il lui dit, souviens-toi de David. Parce que Timothée a oublié. Timothée a oublié la postérité de David. Timothée a oublié pour qui il travaillait. Parce qu'il ne travaillait pas pour Paul. Mais pourquoi Paul lui rappelle cela? Regardez, je vais essayer de donner l'explication. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Il lui rappelle qu'est-ce que Christ a accompli, parce que tout cela, Christ l'a accompli pour lui. Bon, pour nous également. Mais je veux vous montrer que Paul s'adressait à Timothée parce qu'il cherchait quelque chose. Et Paul maîtrisait ces choses-là. Et il continue. Selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme malfaiteur. Il est en train de dire, souviens-toi de Jésus, qui est issu de la postérité de David, pour lequel moi, Paul, qui t'a enseigné, je souffre jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Paul voulait que Timothée n'oublie pas que lui, il souffre pour Jésus-Christ. Et que les paroles qu'il est en train de lui déclarer, ce sont des paroles précieuses, parce que les hommes ont souffert pour cela. Vous savez, quand quelqu'un a souffert dans sa vie, et qu'il vient vous enseigner la parole de Dieu, ne méprisez pas ce qu'il est en train de faire. Non, vous n'avez pas compris. Quand quelqu'un souffre à cause de l'évangile, souffre dans sa situation, souffre vraiment, passe des épreuves, mais qui se donne les moyens d'apporter un message venant de Jésus-Christ, et que celui qui est en train de mépriser ce message, en fait, il est en train de se maudire lui-même. Oui, si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit ce matin. Ne méprisez jamais un messager, surtout un messager qui vit dans des épreuves. Comme un homme comme Jérémie, comme Jésus lui-même d'ailleurs, comme l'apôtre Paul. Il guérissait les malades, mais lui-même il avait beaucoup de maladies dans son corps. Des échardes. On dit même, selon les recherches, on dit même qu'il avait du mal à voir clairement. Mais il a posé les mains, tout le monde était guéri. Ne méprisez. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser de tels messages. Mais je n'ai pas terminé. Écoutez. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Maintenant, je vais vous montrer le jeu que Paul est en train de faire. Permettez-moi d'employer ce terme. Il est en train de lui dire, souviens-toi de Jésus, souviens-toi de ses souffrances, souviens-toi aussi de ce que j'ai souffert. C'est à cause de tout cela que je sers Dieu. En fait, nous ne pouvons pas servir Dieu si nous n'avons pas le souvenir de ce que Dieu lui-même a fait pour nous. Mais comment quelqu'un pourrait comprendre ce que Dieu a fait pour lui s'il ne le connaît pas? Vous ne pouvez pas connaître. C'est-à-dire, si on ne connaît pas Dieu, à aucun moment on pourra dire il a fait des choses pour moi. Même vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir ces choses-là. Moi j'ai toujours dit, j'aime beaucoup donner cet exemple. Aujourd'hui,
Vous pouvez voir mes enfants, vous allez dire, ah oui, ces enfants. Mais je vais vous dire une chose. Si j'ai mes enfants, c'est parce que souvent Dieu me rappelle, souviens-toi, que si tu n'avais pas écouté un serviteur de Dieu, tu n'aurais pas ces enfants. Ah oui, parce qu'un jour, moi, à ce moment-là, il n'y avait pas dans ma tête, RLC n'existait pas, et donc je marchais dans la rue, le pasteur m'a interpellé, il est là, je mens pas, au moins c'est des histoires vraies. Mon frère, n'épouse pas cette femme. Mais pasteur, elle est chrétienne, elle prie, elle chante. C'est quoi le problème? Là, Dieu donne un ordre. Vous savez, c'est un ordre. Hein? N'épouse pas. Je n'ai pas épousé. À votre avis, maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand j'ai envie de faire quelque chose ou que je suis un peu fatigué, il me rappelle. Dis-moi, mon grand, tu te souviens? Si tu n'aurais pas écouté, ces enfants n'existeraient pas. Vrai ou faux? Il faut se souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Et si on doit étaler tout ce que Jésus a fait dans nos vies, vous allez voir que on peut se prendre au moins 1 heure ou 2 heures de prière, rien que pour dire à Dieu, je me souviens de ce que tu as fait pour moi, c'était grand. Et Dieu aime ça. Et un tel homme, ne lui dit pas sers Dieu. Quoi? Il va le servir, mais les yeux fermés, parce qu'il sait à cause de qui il est encore en vie. Alléluia. Est-ce que vous savez tous pourquoi vous êtes encore en vie? Parce que Dieu a fait des choses pour vous et pour moi. C'est à cause de l'amour de Christ. D'ailleurs, je vais encore aller plus loin. Avant même que nous soyons une masse informe, les Écritures disent dans le livre de 1 Jean chapitre 4, 19 je crois, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est-à-dire que Dieu nous a aimés et maintenant il va dire, seulement dans l'excellence. Oh Dieu, tu sais, mais tu sais, avant même que tu viennes exister, moi je t'aimais déjà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à de telles paroles? C'est ça la loi. C'est ça des rédouillots, c'est ça des rédas. C'est-à-dire que Dieu nous rappelle des souvenirs anciens. Mais des souvenirs où il est venu à notre aide. Il y a beaucoup de personnes dans notre assemblée qui seraient mortes. Moi j'ai frôlé la mort 2 fois dans ma vie. Un jour, parce que vous savez, quand on est jeune, on fait des trucs inconscients. Alors on mettait de la musique, on va chez mes parents, on était là, on dansait. Un homme, ça lui a pris comme ça, il a sorti un fusil de chasse. Il a tiré à 1 cm du comment on appelle ça? Là où on met l'essence, le nom m'échappe. Le réservoir d'essence. À 1 cm. À 1 cm près, la voiture saute. J'étais à l'intérieur. Un jour, je priais et Dieu m'a demandé quelque chose. Honnêtement, j'ai fait le gros bras. Il m'a dit, souviens-toi, tu aurais dû être mort normalement. Vous savez, je suis devenu très calme. J'ai commencé ma prière gentiment. J'ai avancé. J'ai dit, oui, Seigneur, pardon, tu as raison. Mais attendez. Et pourtant, je n'étais pas chrétien, mais il m'a dit, souviens-toi. Tu serais mort à cette heure-ci. Donc, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors là, je pense juste des choses physiques. Mais puis surtout, nous, on vient de parler de certaines familles. Il y a des personnes, moi également encore, je dormais un jour. Je vous donne des histoires vraies pour que vous compreniez que Dieu aime rappeler les événements pour que nous puissions le servir dans l'excellence en nous disant, nous le servons dans l'excellence. Parce que c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous garde. Ça, c'est un précepte. C'est-à-dire qu'un jour, je dormais et j'entends une voix qui me dit, tu ne te marieras jamais. C'est pas Dieu qui m'a parlé, je savais c'était qui. Je savais que c'était le diable, je me suis levé, j'ai commencé à prier. J'avais 24 ans, j'ai commencé à prier. Et je suis allé voir ma soeur. J'ai dit, ma soeur, si à l'âge de 30 ans, jour pour jour, je ne me marie pas, tu peux commencer à intercéder. Je me suis marié à 30 ans, jour pour jour. Parce qu'en fait, l'Esprit m'a dit, fais cette prière, je l'ai faite. Et aujourd'hui, que quelqu'un vienne me dire que Dieu n'a rien fait pour moi, mais franchement, c'est de la malhonnêteté entre nous. Ben, vous savez que des fois on est malhonnête avec Dieu. Amen. Dieu, mon grand, ma soeur, ma fille, mon fils, fais. Et nous on dit, ah Dieu, toi-même tu sais, tu vas faire grâce. Mais Dieu a déjà fait grâce. Les événements passés, c'est pour nous rappeler que Dieu a déjà fait. Alors, puisqu'il a fait sa part, faisons la nôtre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Vous savez, parmi nous, il y a des personnes qui auraient pu être morts, des vagabonds, des prostituées. Dieu a veillé. Dieu a gardé. Si on prenait chaque personne, on les faisait venir devant vous, qui vous racontent leur vie, on va se mettre à pleurer. Hey, t'as vécu ça? J'ai une sœur, elle m'a parlé de sa vie. Mes amis, je suis devenu très calme, très gentil. Moi qui pensais que j'avais une vie compliquée, quand je l'ai écouté, je dis, mais t'es encore en vie? Mais il faut bénir Dieu. Je me suis mis à prier Dieu, alors que c'était même pas moi dont on parlait, c'était de la sœur. Une vie dure. Non, mes frères et sœurs, il faut se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Il faut se rappeler d'où on vient.
On était des alcooliques, des gens méchants, des impudiques. On marchait, on pensait que et Dieu nous a ramenés. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vraiment, Dieu est un bon. On va évoluer. Il nous en reste deux. Donc, on a parlé de la loi. La doctrine, il nous reste quelques minutes. J'ai bientôt terminé. On a parlé de la loi, donc la doctrine. J'insiste, la doctrine est pour nous éduquer. Ensuite, on a parlé des commandements, c'est pour nous exercer à l'obéissance. Ensuite, on a parlé des ordres. Les ordres, c'est pour que... j'aime bien dire que c'est quelque chose de particulier, l'ordre. J'insiste, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Pendant que je suis en train de parler, ce sont des commandements que je transmets. Mais dans ces commandements-là, il y a un ordre qui est adressé uniquement à une personne. Enfin, à chacun d'entre nous, comprenez mon langage, parce qu'on reçoit tous de la part de Dieu. Ça veut dire jamais arriver, vous dormez, vous entendez l'Esprit Dieu vous dire, lève-toi, prie. Est-ce que vous croyez que quand Dieu vous dit ça, il dit ça à moi? Non, moi je dors. Ça veut dire que c'est un ordre. Mais ne prends pas ton téléphone et ne m'appelle pas, Patrick, Dieu m'a dit, il faut qu'on prie. Non, c'est pas moi. Bon, quoique la prière c'est toujours bon, on va prier, il n'y a pas de souci. Mais comprenez le langage, ça c'est pour la personne qui est en train de dormir. Pourquoi Dieu a dit à cette personne-là? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en elle, et à ce moment-là, Dieu veut qu'il la manifeste à travers la prière. Vous savez, il y a des gens qui ne dorment pas beaucoup à cause de la prière. C'est l'ordre que Dieu leur a donné. Amen. Ok. Et l'ordre, justement, c'est pour nous apprendre à écouter, à créer une intimité. C'est ça le mot que je cherchais. À créer une intimité avec Dieu. Être intime. Vous savez, un ami dit tout à son ami. Quand il a des défauts, il lui dit, tu es en plein défaut. Quand il réussit, tu lui dis, ce que tu fais, c'est bien. Mais pour ça, il faut s'exercer. Je crois que c'est le pasteur qui a parlé il n'y a pas très longtemps d'écouter. Eh bien, comprenez maintenant là où Dieu voulait nous emmener, à l'ordre. Écoutez l'ordre de Dieu. À travers ses serviteurs, bien sûr, à travers un frère ou une sœur, Dieu parle. Et les préceptes, ce sont, Dieu rappelle les événements passés, les événements où lui, il nous a aidés, il nous a sauvés, il est venu à notre secours pour que derrière nous pouvons être des serviteurs, plutôt les servir dans l'excellence. Alors, les ordonnances. Les ordonnances, en hébreu, ça sortit des mishpat. Mishpat, c'est au singulier, mishpatim, c'est au pluriel. Alors, ça s'écrit M-I-S-H-P-A-T. Des mishpat. Et des mishpatim, c'est au pluriel, M-I-S-H-P-A-T-I-M. Je reprends. M-I-S-H-P-A-T. Au singulier, des mishpat. Et des mishpatim, M-I-S-H-P-A-T-I-M. Si un jour vous entendrez un hébreu prononcer ces mots-là, il le fera mieux que moi, j'insiste. Permettez-moi. Alors, les ordonnances, en fait, les ordonnances, ce sont les lois les plus simples. Ce sont, par définition, mishpat, ça veut dire quoi? Ce sont des lois civiles et moraux. En fait, ce sont des lois, dans l'explication, dans la définition, ça veut dire quoi? Ce sont des lois que notre intellect est capable de faire. Quelque part, on a toujours besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mais Dieu nous a donné une intelligence, et ces lois-là, on peut les appliquer sans même rentrer en prière de 40 jours. C'est des lois civiles. Je donne un exemple. Quand tu rentres dans le bus, on paye le bus, n'est-ce pas? C'est une loi civile. Est-ce que quelqu'un me suit? On a besoin de prier 40 jours pour ça? Non. Si demain je viens, on me dit, Patrick, c'est toi qui vas prêcher dimanche. Je viens en short, claquette et débardeur. Est-ce qu'on a besoin de prêcher pour me dire, Patrick, ne viens pas en claquette? Non, franchement, de vous à moi. En short, en débardeur, devant vous, et puis je commence à raconter les oracles de Dieu. Soyons sérieux. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'enseigner. Ce sont des lois civiles. C'est des mishpat, des mishpatim. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des explications. C'est très simple. Ce sont des lois qui sont liées à la morale. Franchement, tu as ta femme, pourquoi tu veux prendre la femme de l'autre? Mais vous savez, on donne des enseignements à l'église. On n'apprend pas à l'église à ne pas voler. Dans la loi, dans l'institution, c'est écrit, ne vole pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans l'église qu'on n'a pas besoin de nous rabâcher, de nous... Non, pourquoi? Parce que, selon Dieu, ce sont des lois, en fait, dans l'explication de ce terme-là, mishpatim, ça veut dire, ou mishpat, ça veut dire, ce sont des règles que même si Dieu n'était pas là, l'homme l'aurait créé. Parce qu'elles sont simples à comprendre. Comme Paul maintenant prend la parole et dit, j'aimerais que la femme s'habille avec décence. C'est quoi la complexité dans ce passage? Non, dites-moi, il faut donner un enseignement? On peut le donner, mais de vous à moi, s'habiller avec décence, quel est le problème dans ce terme? C'est une loi civile, morale plutôt, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, il faut que nous comprenions, si nous voulons servir Dieu dans l'excellence, qu'il y a des choses qu'on doit saisir. Mais tu appelles quelqu'un à 2h du matin, mais elle est mariée, elle dort à côté de son mari. Tu ne peux pas attendre le lendemain à 8h. Vous
savez, il y a des choses qu'on fait, je ne comprends pas. Bonjour, au revoir, merci. On est obligé d'apprendre ça à l'église. C'est une loi. C'est-à-dire que ce sont des lois qui nous permettent de vivre dans la vie de tous les jours. Pourquoi vous mettez vos masques? Dites-moi pourquoi vous mettez vos masques. Parce que c'est une loi, on a créé cette loi civile qui nous dit portez vos masques, qu'il y ait des distances, mais on va le respecter. Eh bien moi, j'ai un homme de Dieu qui s'est permis de dire, je dirai le nom, mais qui a crié très fort. Vous savez, les hommes de Dieu, quand ils crient très fort Dieu de la chair, c'est parce qu'ils veulent vous montrer qu'ils ont raison. On ne crie pas parce qu'on a raison. On a raison parce qu'on dit la vérité de Jésus-Christ. Et donc, il a dit, moi je ne mettrai jamais le masque, c'est une invention. Mais tu es en train d'emmener les personnes à désobéir à une loi civile. On a dit, on met le masque, mettons-le, ça nous empêche d'adorer Jésus? Non. Mais alors, pourquoi? Mettons le masque, il n'y a pas de problème. Et vous savez, les commandements, c'est aussi des lois civiles, quelque part, où ça s'attache à une loi morale. Quand on dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec... tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est pas parce qu'aujourd'hui on crée des lois en disant, oui, c'est de l'homophobie. C'est très simple. C'est un homme, tu ne le touches pas. Si tu es un homme, tu dois aller prendre une femme. Il y a quelque chose de compliqué là-dedans. Mais on a rendu ça compliqué. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est de toutes les lois que je vais te donner, c'est les lois les plus simples. Il n'y a pas de... C'est vraiment très simple. Il y a beaucoup de choses comme ça. Là, c'est parce que ça ne vient pas à l'esprit. Mais vous allez voir, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit. Écoutez, l'apôtre Paul maîtrisait cela. Il a dit dans le livre de Romains, rendez à César ce qui est à César. Est-ce que c'est compliqué? Paye des impôts. Respecte l'autorité. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Des lois civiles, des lois moraux, il n'y a pas. Et si on les applique, ce sont des lois très simples. Aujourd'hui, parce que les gens sont dans le Seigneur, ils ne respectent même plus leurs aînés, ils balancent des mots. Mais l'apôtre Paul a dit à Timothée, respecte les personnes qui ont les cheveux blancs. Mais c'est une loi pour apprendre à vivre ensemble. Le vivre ensemble, n'est-ce pas? Ce sont des lois. On appelle ça des ordonnances. Amen. Et pour terminer, le dernier point, les statuts ou les décrets. Ça se dit Hok, H-O-K ou Hokim en pluriel. H-O-K-I-M. Les Hok, ou plutôt le Hok ou les Hokim, par définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des paroles de Dieu que l'humain ne peut pas percevoir. La révélation de la parole de Dieu. Quand on parle, et regardez, lisez le psaume 119, vous allez voir que David parlait beaucoup des statuts. Il disait j'aime tes statuts. En fait, David, vous savez, c'est pour ça qu'on comprend par là pourquoi David était capable de dire une phrase telle que mon Seigneur a dit à mon Seigneur, viens à ma droite. Comment cet homme peut raconter de telles choses? Mais c'est à cause des statuts. Parce qu'il n'était plus dans les choses naturelles, il n'était plus dans les ordonnances. Là, il était dans la révélation, dans les statuts. Et comme il est dans la révélation, il voit déjà Christ. Et il déclare une phrase qui n'a pas de sens. Parce que dire que mon Seigneur a dit à mon Seigneur, humainement parlant, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Parce qu'il a deux dieux en fait. Parce que David avait qu'un seul Dieu. Mais là, il dit mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Mais combien il a de Dieu cet homme? 2, 3, 4. Non, il est dans les statuts, il est dans la révélation. Et c'est à nous de comprendre. Ainsi, Pierre qui était dans la révélation, il a dit Jésus de Nazareth est mort, dans Actes chapitre 2. Mais Jésus-Christ a ressuscité. Là, on est dans la révélation. Parce que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth meurt. Jésus-Christ ne meurt jamais. C'est impossible. Mais là, maintenant, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y avait deux Jésus? Non, il n'y en avait qu'un seul. Mais alors pourquoi tu dis Jésus de Nazareth meurt et Jésus-Christ ne meurt pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Les statuts. C'est la révélation de la parole de Dieu. On a dit, ne mangez pas le porc. Mais qui sait qu'est-ce qu'on représente le porc aujourd'hui? Mais c'est le péché. Le péché, c'est du porc. Il faut qu'on comprenne que Dieu, là, il veut nous donner une révélation. Parce qu'en rentrant dans la révélation de la parole de Dieu, c'est ça qui fera de nous des hommes de plus en plus spirituels. Parce que quand on pratique une révélation, c'est-à-dire qu'on ne fait plus des choses normales. On fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que ceux qui nous entourent ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Amen. Ok, je vais m'arrêter là. Que Dieu soit richement béni. J'espère qu'à la maison vous allez relire. Alors pour ce dernier point, je vous donne un verset. Allez, je vous en donne un. Psaume 119, verset 112. C'est David qui parle, il parle des statuts ou des décrets. Donc on en a vu 6. Donc à partir d'aujourd'hui, quand nous verrons ordonnance, préceptes, statuts, lois, commandements, nous saurons comment aborder les choses. Amen.